Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Tout à l'heure, au dernier décompte au journal de 17h de la CRTV, on parlait de 37 morts, mais la situation évolue. À Bafoussam, une dizaine d'habitations ensevelies, c'est le bilan des sources officielles du drame qui frappe Gouaché 4, quartier du 3e arrondissement de Bafoussam, région de l'Ouest en particulier, et le Cameroun tout entier en général. Comme à Limbé il y a 15 mois, la terre s'est affaissée à Bafoussam la nuit dernière à la suite d'une pluie diluvienne suivie d'inondations. Alors même que les actions de sauvetage se poursuivent, sur le site de l'éboulement, des interrogations fusent. Et la principale reste celle de savoir si ce drame pouvait être évité. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Gouaché 4, bloc 6, le drame. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Souleymane Karamoko. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir particulièrement à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir en général et ceux de la région de l'Adamawa. Nous vous écoutons pratiquement tout le temps. C'est de là où je viens. Et toute la population de la région vous remercie pour ce que vous faites pour l'actualité, les informer presque quotidiennement. Voilà. Souleymane Karamoko, vous l'avez dit, vous venez de l'Adamawa. Tout à fait. De Ngaoundéré, vous êtes le régional du PCRN de ce côté-là. Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Voilà, bienvenue à Douala. Merci Serge Alain. Voilà. Bonsoir Célestin Diamène. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et merci encore une fois de me convier à ce festin quotidien d'Equinox Soir. Célestin Diamène du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maître Teguin, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à vos fidèles téléspectateurs, toujours aussi nombreux. Bonsoir à l'ami venu de l'Adamawa. C'est un plaisir d'échanger avec quelqu'un qui vient du Cameroun profond, parce que c'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un qui peut vous dire exactement ce que les gens ressentent dans le Cameroun profond. Et nous espérons que ce soir, nous pourrons échanger avec lui et que les échanges seront plutôt productifs. Voilà. Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Comment un maire peut se sentir après un drame comme celui-là? Abasourdi, tétanisé et profondément meurtri. Permettez-moi d'abord d'adresser mes condoléances aux familles durement éplorées qui sont en train de vivre un drame insoutenable, un drame terrible. Et j'en profite de l'occasion pour demander au Seigneur que l'âme repose en paix. Je suis tétanisé parce que je ne comprends pas comment le Cameroun est gouverné. En tant que maire, je suis meurtri également par la démission collective des pouvoirs publics en matière de sécurité. Parce que, voyez-vous, il y a un arsenal juridique au Cameroun pour prévenir cette catastrophe
qui est arrivé ce matin. Parce que voyez-vous, en 2004, c'est-à-dire bien avant, non, je veux dire en 2004 bien évidemment, le Cameroun s'est doté d'un ensemble de lois. Notamment, n'est-ce pas, la loi fixant les règles applicables aux communes. Mais bien avant 2000, et puis en janvier 2011, il y a eu un décret qui a été signé fixant les modalités de transfert de certaines compétences par l'État aux communes en matière de planification urbaine. Pour que les Camerounais comprennent à quel niveau, jusqu'à quel niveau l'État a démissionné de ses missions régaliennes. Oui, monsieur le maire, on va revenir. Je veux d'abord accueillir ici sur le plateau, recevoir les sentiments des uns et des autres. On va rentrer dans le vif tout à l'heure, vous permettez. Tout à fait. Voilà, Souleymane Karamoko, un drame comme celui-là, comment vous le vivez? Je dis qu'à 17h, la radio nationale nous annonçait 37 morts, mais lorsqu'on entrait dans ce studio, la situation avait évolué. C'est vraiment triste. Nous présentons d'abord nos condoléances aux familles si durement éprouvées. Et nous avons appelé Bafoussam pour avoir les nouvelles de ce côté. L'arrondissement de Bafoussam 3e nous a fait savoir que les décomptes sont en train d'être faits. Et vraiment, ça nous attriste. Et nous connaissons les causes. C'est un drame qui pourrait pu être évité parce que, rappelez-vous, en 2017, le préfet de l'époque et même celle qui était sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 3e avait interpellé les populations et même la collectivité sur les dangers d'habitation de cette zone-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été écouté et nous pouvons déplorer l'échec d'une urbanisation au Cameroun parce que c'est l'une des causes et même la direction de la protection civile, on doit également interpeller parce qu'elle ne joue pas pleinement son rôle, elle est limitée à une seule direction, au ministère de l'administration territoriale. On voit que cet organisme, durant la célébration des journées internationales de la protection civile, qui se célèbre, je crois, les 1er mars. Et c'est à ce moment que cette direction se déploie au niveau des services des gouverneurs. Mais ajouté à cela, il y a, nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons réfléchi sur cette question, le problème d'urbanisation, et nous proposons comme solution la réforme, tout à fait. Je vous en prie, ça tout à l'heure. Bien sûr. Célestin Djamé, le drame qui est en train de se... Le drame que l'on vit actuellement, à Bafoussam en particulier. Oui, Serge Alain, j'aimerais m'associer à tous mes copanélistes, enfin presque tous, pour adresser à tous mes concitoyens, les familles endeuillées, toutes mes condoléances. Mais je pense en même temps que les attristements ne peuvent pas occulter l'irresponsabilité, la superficialité et, j'allais dire, la légèreté des pouvoirs publics. Je suis triste de voir depuis ce matin, depuis tout à l'heure, comment dirais-je, des personnes à main nue et à la pioche déterrer ou retirer des cadavres. On n'a pas vu de sapeurs-pompiers à ma connaissance, on n'a pas vu du personnel de billes, ni de personnel militaire qui d'habitude dans certains pays, n'est-ce pas, s'attelle à porter un secours aux familles endeuillées et même d'ailleurs qui puissent mettre tout ce qu'il faut pour essayer de récupérer les gens qui peuvent encore avoir une chance de vie. Donc je n'ai pas vu ça, c'est extrêmement grave, extrêmement triste. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient pour dire que ce qu'on appelle au Cameroun le plan d'occupation de sol ou encore le plan directeur des villes n'a de vérité que de nom, que sur le texte. Parce qu'en réalité, quand on sait que dans tout pays, il y a des zones constructibles... Voilà, on voit la population sur les images. Voilà, exactement. Vous voyez comment les éboulements de terre, il y a des zones qui sont complètement inconstructibles, mais néanmoins, les populations commencent, les autorités, pardon, continuent à appliquer ce qu'on appelle une certaine
tolérance administrative, ce qui en réalité veut dire laxisme, inertie et immobilisme. Et voilà le drame que ça occasionne. On ne peut pas concevoir que la gouvernance ne soit pas synonyme de la prévention. On doit prévenir quand on gouverne. Quand il y a des zones dangereuses pour l'être humain, pour les habitants, il faut le leur dire. C'est dans leur intérêt qu'on interdit la zone constructible. Sauf, peut-être, de façon à penser que les autorités puissent emménager un endroit et ensuite la rendre constructible. Mais dans le cas d'espèce, ça n'a pas été le cas. Bafoussam n'est pas malheureusement un cas isolé. C'est partout comme ça au Cameroun. Nous avons des zones au Cameroun où les gens construisent pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, comprenez? Donc voilà le cœur du problème. La pauvreté, l'irresponsabilité, la superficialité des pouvoirs publics au Cameroun. Voilà, Maître Tegem, Bafoussam. Jour triste. Ouais. Jour triste. Je suis atterré. Je vais en toute modestie présenter mes sincères condoléances aux familles durement éprouvées. Voyez-vous, c'est un événement tragique. C'est un événement mélancolique, c'est un événement difficile, c'est dur, mais c'est arrivé. C'est une catastrophe, et c'est une catastrophe naturelle, elle n'a pas été provoquée. Et dessus, je ne vais pas m'appesantir longtemps pour faire la politique avec les morts, parce que moi j'ai appris d'Alain Juppé, il disait ceci: on ne fait pas la politique avec les morts, on s'incline devant le drame, on s'incline devant la douleur, on s'incline devant la tragédie. Je vais préférer m'incliner devant les morts, devant le drame, la tragédie, et faire observer que, à la fin du tout, il faudrait que nous poursuivons simplement, nous tous, acteurs politiques, journalistes, tout le monde, que l'on poursuive l'œuvre de formation, d'éducation des masses, pour permettre aux masses de bien comprendre qu'il y a des textes, ils sont dus, mais ils doivent être respectés. Jean-Robert Wafo, Maître Tegem dit que ce n'a pas été provoqué, mais vous avez bien suivi Souleymane Kamakoro, il dit Karamoko, il y a eu des descentes du préfet de la MIFI pour tirer la sonnette d'alarme de ce côté-là. Et même le sous-préfet de Bafoussam 3e, mais les populations sont restées. Comment faire? Comment on gère ce genre de situation? Une chose est de descendre, Oui. de sensibiliser, mais une autre est de poser des actes. Je parlais... Il fallait déguerpir la population? Je parlais à l'entame de l'émission, de la démission des pouvoirs publics. Oui. Il y a un arsenal juridique qui est là. D'abord, en 2004, il y a une loi fixant les règles applicables aux communes. L'article 91, n'est-ce pas, définit, l'article 90 et 91, le 86 à 90 définit, les articles du 86 à 90 définissent, n'est-ce pas, les missions de la police municipale. Et l'article 91, alinéa 1, mentionne que les pouvoirs qui appartiennent aux maires, c'est-à-dire en matière de police municipale, ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l'État de prendre toutes mesures relatives au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique. C'est mentionné, ça dit que même si vous est logé dans une commune, Oui. même s'il y a un laxisme du côté des autorités municipales, ça n'empêche pas que le représentant de l'État puisse prendre les mesures qui s'imposent. M. Souleymane nous a parlé tout à l'heure de la direction de la protection civile. Il a bien fait de mentionner cela, qui est une direction qu'on voit uniquement, il parlait, n'est-ce pas, du 1er mars, de la journée de la protection civile. C'est regrettable. Et quand je parlais, n'est-ce pas, des pouvoirs de la police municipale, par rapport à la loi de 2004, il y a également, dans cette même loi de 2004 fixant les règles applicables aux communes, en son article 110, relativement aux compétences de la communauté urbaine, il faut le dire clairement, la communauté urbaine est en charge de quoi? De la planification urbaine, les plans et schémas directeurs, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme y tenant lieu. Ça veut dire quoi en fait? Parce que Bafoussam dispose de 3 communes, donc a une communauté urbaine.
il appartient, n'est-ce pas, à la communauté, mais il appartient à la communauté urbaine de Bafoussam, qui est malheureusement, qui existe encore, qui est dirigé par un délégué du gouvernement nommé, donc c'est encore Yaoundé. La preuve, c'est qu'on parle de délégué du gouvernement, de veiller, n'est-ce pas, au bon usage de l'occupation, d'être dans des plans d'occupation de sol. Et puis, bien après ça, puisque c'était des lois, en 2011, il y a eu un décret qui transfère certaines compétences, où l'État transfère certaines compétences aux communes, n'est-ce pas, en matière de planification urbaine. Je vais le dire pour que les gens comprennent, parce que je ne veux pas paraphraser. Que dit ce décret en son article 4, alinéa 1? La planification urbaine concerne l'élaboration et l'approbation des plans directeurs d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, ainsi que la délivrance des actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction. Et dans son alinéa 2, on précise la nature des actes administratifs. Les actes administratifs relatifs à l'occupation des sols et à la construction sont le certificat d'urbanisme, l'autorisation de lotir, le permis d'implanter, le permis de construire, le permis de démolir, le certificat de conformité. Parce qu'il faut bien que les Camerounais soient édifiés sur ce que j'appelle la démission, n'est-ce pas, donc des pouvoirs publics, donc dans des domaines aussi sensibles que cela. Et l'article 13 alinéa 1, suivez bien Serge Alonto, dit la commune et les services déconcentrés de l'État compétents dressent semestriellement un rapport sur l'état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de planification urbaine. On dit semestriellement. Est-ce que c'est fait? Allez donc savoir. Et l'alinéa 2 de cet article 13 mentionne que le dit rapport est dressé au ministre chargé de la décentralisation et au ministre en charge du développement urbain. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça a été fait? Si ça a été fait, alors on se demande bien ce que font ces ministres là-bas. Et si ça n'a pas été fait, ça pose le problème, n'est-ce pas, de la compétence, je veux dire de la compétence de ceux qui sont donc des différents services déconcentrés de l'État. C'est de ça qu'il est question. Parce que si ça a été fait, qu'est-ce que ces ministres ont pu faire? Parce qu'il ne faut pas accuser des gens pour rien. Quand vous prenez, sur la voie ferrée, il y a par exemple des plaques. Quand vous êtes à un passage à niveau, il y a une plaque qui mentionne qu'il y a un passage à niveau. Quand il y a un danger, il y a une plaque. Cette zone-là, c'est-à-dire que de Gouaché, est-ce qu'on est venu dire aux populations que cette zone est inconstitutionnelle, qu'elle est dangereuse? Si on est venu le dire, parce que M. Suleiman nous dit, le sous-préfet, ainsi que le sous-préfet du coin, de Bafoussam 3e, ainsi que le préfet de la MIFI sont venus le dire. Est-ce qu'ils ont dressé un rapport, n'est-ce pas, aux différents ministres? C'est-à-dire, vous parlez du ministre de la décentralisation, chargé de la décentralisation, et au ministre chargé du développement humain. L'ont-ils fait? S'ils n'ont pas fait, c'est grave. Ils doivent démissionner. Et s'ils l'ont fait, et que les ministres n'ont pas répercuté, ils doivent également démissionner. Et c'est le lieu. Si les ministres l'ont fait, parce qu'il y a une échelle de responsabilité. Si les ministres l'ont fait, ils l'ont adressé à qui? Un rapport leur a été adressé. Qu'ont-ils fait? Sinon, s'ils ont transmis ça à la hiérarchie, je suppose que c'est le Premier ministre, même comme on sait très bien que le président exécutif de la République, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Si l'on fait et que ça n'a pas bougé, dans un pays normal, on assisterait à une enquête. Et d'ailleurs, je n'ai pas entendu dire que le procureur de la République a déjà ouvert une enquête sur cette affaire, parce que dans un pays normal, le procureur de la République serait immédiatement monté au créneau pour annoncer l'ouverture d'une enquête judiciaire. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait, il me semble. Donc, voyez-vous, il faut qu'on fasse très attention. Rien, absolument rien ne vaut une vie humaine. Mes convictions judéo-chrétiennes m'imposent de le dire ici en Mondovision. Partout où ça arrive, Maître Tegen a parlé, il a parlé de catastrophes naturelles, oui, mais on aurait pu prévenir. On aurait pu prévenir. Puisque M. Suleiman nous fait état de ce que le sous-préfet est descendu. Il y a 1 an ou c'est 2 ans, et que le préfet également est descendu. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Donc, je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la monstruosité qui habite
n'est-ce pas, les comportements de ceux qui sont censés protéger les citoyens. Parce que la protection des citoyens, n'est-ce pas, est un devoir constitutionnel de l'État. Et malheureusement, on a comme impression que ce ne sont que des mots. Ce sont que des mots qui sont inscrits dans la Constitution de la République. Souleymane, cette descente justement de l'autorité administrative n'a pas été suivie d'effet. Oui, bien sûr, ça n'a pas été suivi d'effet, ça témoigne d'un manque de volonté, de volonté politique. L'autorité a reconnu que c'était des zones inconstructibles. Tout à fait, l'autorité a reconnu. Maintenant, il y a là, il y a peut-être que les exécutifs communaux ne connaissent pas leur rôle. Je me demande bien, vous remarquez, dans ces zones, il y a toujours le domaine de l'État, il y a les zones constructibles, non constructibles. Puis généralement, quand un citoyen vient pour construire une maison, tout ce que la commune vient, c'est de mettre défaut de permis de bâtir à démolir. Il part payer et puis on le laisse construire. Et là, ça témoigne à suffisance que les collectivités territoriales décentralisées, actuellement, qui relèvent d'un gouvernement, ont échoué. Ils ne font pas le travail qui devait normalement être fait. Et là, c'est l'échec de la mise en place de la décentralisation, le pouvoir de compétences qui est d'actualité aujourd'hui. Et l'État a une force coercitive. Elle doit sensibiliser, elle doit éduquer. Parce que si les gens viennent construire dans une zone non constructible, maintenant il faut les expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas habiter là. Il faut leur dire voilà les dangers qu'il encourt. Bon, maintenant, on peut dire qu'il y a les tolérances qui ont été faites, un quartier a été bâti, une économie a été bâtie. Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour ces personnes? On ne peut pas venir leur dire, bon, déguerpisser du jour au lendemain. Maintenant, ce qu'on aurait dû peut-être faire, aménager un espace où on va recaser ces populations-là et continuer à faire donc la sensibilisation. Et maintenant, quand une personne, il y a une zone non constructible, quand une personne part déjà entamer un chantier, il faut rapidement arrêter. Et malheureusement, c'est ça qui est fait dans toutes nos villes. Ce n'est pas seulement à Bafoussam. Mais vous-même, vous venez de retourner, vous venez de dire ce qui se passe. Vous dites que lorsque on commence le chantier, on met la croix de Saint-André et on connaît la suite, le chantier continue. Voilà. Et c'est l'une des causes. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la mairie accepte cela. Bon, généralement, c'est question également des personnes, des exécutifs communaux qui relèvent d'un autre parti politique, notamment le parti au pouvoir, qu'ils viennent pas pour travailler, ils viennent, on constate clairement qu'ils ont un autre objectif. Donc, ils ne connaissent pas, certains ne connaissent même pas la réalité de leur localité. On parachute quelqu'un qui a fini peut-être sa carrière administrative, vient se retrouver être conseiller tête d'un exécutif municipal. Et c'est là le problème. On ne connaît pas comment est-ce que c'est bâti. Et même à ce niveau, il y a les services techniques. Il y a les services techniques dans les mairies et même dans les villes où il y a les communautés urbaines. Qu'est-ce que ces cellules-là font? Qu'est-ce que ces services techniques-là font? Absolument rien. Et là, on se demande vraiment si ce n'est pas la volonté du gouvernement et attendre que ça pourrisse et à la fin on vient donner le don. On aime toujours attendre quand il y a les catastrophes, on donne le don, c'est ça la solution. Et tout récemment, vous avez vu, même à l'extrême nord, la digue de Maga, qu'on nous sommes en train de parler depuis 2012, ça n'a pas été fait et les inondations continuent. Et comme solution qu'on donne, c'est venir partager le matelas à quelqu'un qui a perdu 1 hectare de champ de riz, un matelas, un carton de savon, d'huile Diamaor. Et là, la politique du gouvernement a échoué. Donc, il est temps de changer cette façon de faire et cette façon de gouverner. Je vais interroger Célestin Diamant tout à l'heure sur les secours. Il a mis le couteau dans la plaie, on va le dire comme ça. On parle de plus, hein, ils sont unanimes qu'il y a un échec des pouvoirs publics. Saint-Jalin, tu sais, c'est toujours très facile lorsqu'il faut indexer quelqu'un. C'est une catastrophe naturelle. Elle n'a pas été provoquée, elle n'était pas attendue.
C'est comme un accident, personne ne sort de chez lui pour avoir un accident. C'est un événement imprévisible. Aurait-elle pu être évitée cette catastrophe? Oui. Maître Tegem. Bien sûr. C'est la question qu'il faut. C'est la question qu'on a. Laissez donc Maître Tegem répondre. Non, mais il faut qu'il le dise. Si elle aurait pu être évitée, je pense qu'on serait des devins. Voyez-vous, même nous ne sommes pas. Je suis désolé. Monsieur Wafo, voyez-vous, si je dois parler, vous ne m'interrompez pas à chaque minute. Vous n'allez pas me laisser finir parce que je dois vous indiquer, je le fais observer à haute et intelligible voix, que c'est une catastrophe naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'était pas prévisible. C'est un cas de force majeure. Vous avez développé tout à l'heure jusqu'à indiquer que le procureur, d'abord, vous n'en savez rien. Par contre, si des choses comme ça, oui, je peux discuter. Mais sur les catastrophes, je n'en parle pas parce que je n'en sais rien. Mais quand une enquête est ouverte, non, mais si une enquête est ouverte, on n'est pas obligé de vous le dire. Il faut communiquer, monsieur. Mais on n'est pas obligé de vous le dire. On doit communiquer. Pourquoi l'enquête est secrète, monsieur Wafon? Je suis désolé. Elle est secrète. Vous êtes avocat. Mais monsieur, je vous dis, vous le dites. C'est quand même incroyable. Monsieur Wafo, l'enquête est secrète. Je suis désolé. Voyez-vous, le parquet ne communique pas. Pourquoi? Parce que l'enquête est secrète. Quand une enquête est ouverte, elle est secrète. C'est dans les pays occidentaux que nous copions tant. Écoutez, quand il y a un acte, quand il y a... Mais comme on doit quand même les procureurs faire des sorties. Nous voulons... Si, excusez-moi. Non, mais excusez-moi, si je dois parler, parce qu'il a parlé là pendant 15 minutes. Je suis désolé. Il a parlé pendant 15 minutes, je ne l'ai pas interrompu. Je ne comprends pas pourquoi il a une sensation. Mais monsieur, ça vous dérange que je réagisse? Mais puisque vous... Je me raconte. Moi, Monsieur Wafo, permettez à Maître Tegem. Maître Tegem, allez-y donc. Merci, monsieur Wafo, de me dire que je profère des mensonges. Vous ne dites que des vérités. Mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire sur la catastrophe. Je redis encore ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une catastrophe naturelle. C'est-à-dire, c'est un événement imprévisible, irrésistible. Et il n'y avait pas de possibilité de l'arrêter. Maintenant, en ce qui concerne la présence, j'ai entendu tout à l'heure monsieur N'Djamène dit qu'il n'y avait personne là-bas, les populations se débrouillaient, mais il n'avait pas regardé l'image. Sur l'image, il y avait un poquelin qui avait été requis par les autorités. Et c'est ce poquelin qui servait... Vous avez vu un officiel sur le terrain là-bas? Tout à l'heure, vous n'avez pas vu le gouverneur, le ministre là. Mais il y avait les images, monsieur. Le gouverneur là pour déterrer les cadavres, pour lever les cadavres. Monsieur N'Djamène. Je croyais qu'il y avait les sapeurs-pompiers dans un pays, il y avait le BI, il y avait le GPIC, il y avait le BETAP, il y avait plein de choses. Je crois que c'est comme Célestin N'Djamène pour ce cas de catastrophe. Il est dur à l'oreille. Pour une catastrophe, on aurait dû voir. Il doit être dur d'oreille parce que monsieur que de laisser la population telle qu'on voit là, la population est abandonnée à elle-même. La population n'est pas abandonnée puisque tout à l'heure vous avez montré les images. On voit les images. Sur les images, j'ai vu un poquelin qui est requis par les autorités. J'ai vu le gouverneur de la région. Les autorités. Il faut un peu discipliner parce que non, toutes les minutes. Alors, permettez de mettre Tegem. Tout à l'heure, moi j'ai vu un poquelin. Tout à l'heure, j'ai vu le gouverneur de la région. J'ai vu le ministre et le poquelin, il est là. Il est en image. Vous pouvez regarder. Il y a bien un poquelin. Ce poquelin a été requis par les autorités. C'est ce que les autorités pouvaient avoir sur le moment où l'image est tournée, parce que après l'image, vous ne pouvez pas savoir ce qui a été fait. Nous sommes sur un événement qui s'est produit ce matin. C'est encore très prématuré de s'exprimer ainsi. Bien, maintenant, je vais poursuivre en observant que j'ai tout entendu tout à l'heure sur le plan d'occupation des sols et sur le rôle du ministère de l'Acte, en l'occurrence la direction de la protection civile. Je vais faire observer, M. Wafo et M. N'Djamène, ou alors à mon ami du PCRN, que non, vous trompez, la direction de la protection civile organise des séminaires de formation. Il ne se passe pas 6 mois, je pense qu'ils font des séminaires semestriels pour former les jeunes aux techniques de la prévention des risques. J'ai souvent vu, madame, la prévention des risques. La prévention. Mais ça, c'est bien dit. Ce que vous disiez tantôt, c'est la prévention, monsieur Wafo. Vous croyez que le plan d'occupation des sols, c'est quoi? C'est la prévenir, c'est prévention. C'est la technique de prévention des risques. Lorsque vous parlez tout à l'heure des conditions pour déclarer une zone constructive et des papiers préalables à avoir, ça veut dire qu'il y a tout un arsenal juridique qui a été mis en place. Et je dis encore une fois, le gouvernement de la République, en sus de toutes ces mesures que vous énonciez, a mis en place l'ancien ministère de la Ville, qui est devenu ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. Si le président de la République a pensé qu'il fallait mettre l'habitat avant le développement urbain, c'est parce qu'il voulait faire de l'habitat la priorité gouvernementale. Et si vous observez, au cours de ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de plans du gouvernement qui visaient à mettre en place, si vous voulez, l'habitat social. Malheureusement, notre pays souffre
de certains problèmes que je ne vais pas énumérer ici parce que ce n'est pas le sujet. Et tout cela a contribué à, si vous voulez, fragiliser notre économie, et l'argent s'est volatilisé dans cette espèce de malentendu que nous vivons dans certaines régions de notre pays. Donc, ce que je voulais dire, pour me résumer en une phrase, Serge Alain, c'est qu'effectivement, il y a un arsenal juridique, effectivement, le gouvernement travaille, effectivement, il y a une direction de la protection civile. Le gouvernement, je signale qu'on était à Paris en 2015. Avant ça, le président de la République, je pense, était à Oslo. C'est-à-dire que, en ce qui concerne toutes les mesures qui sont prises sur le plan international, que ce soit la Convention de Genève de 1979, que ce soit les protocoles additionnels de 1949, ou les protocoles additionnels de 1977, le gouvernement les a ratifiés. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a tout un arsenal pour prévenir et, si vous voulez, et éviter ce qu'on ne peut malheureusement, quand c'est une catastrophe, ça arrive, vous ne pouvez rien y faire. Maintenant, le véritable problème, et ça je le dis toujours, je ne cesserai jamais de le dire, c'est au niveau de l'éducation des masses. Tant que les gens vont faire la politique, même là où il ne faut pas politiser, on aura toujours des problèmes. Lorsqu'un événement comme celui-ci se produit, il faut indiquer aux masses que pour occuper un sol, il faut vous rassurer que sur le plan d'occupation des sols, cet espace s'y trouve. Il faut vous rassurer d'avoir un certificat d'urbanisme, un permis de construire. Ce n'est pas des mesures qui sont demandées pour rien. Lorsque ces mesures sont demandées, lorsque ces mesures sont prises, c'est parce que justement, on veut prévenir les éventuelles catastrophes ou alors les risques que peuvent encourir les personnes qui s'installent dans les espaces déclarés non constructibles. Quand il y a tout cet arsenal, quand le gouvernement a pris des mesures, je pense qu'un travail a été fait et maintenant, les masses doivent comprendre que les textes, s'ils sont pris, c'est pour être appliqués. Je suis content d'entendre que le préfet, le sous-préfet de Bafoussam 3e, la dame, s'y était déplacée et avait formé les masses en leur demandant de partir. Mais comme toujours dans ce genre d'épreuve, ça demande un certain temps. Parce que, on descend d'abord dans le but de la sensibilisation. Ensuite, on descend dans le but de la répression. Parce qu'après tout, ce sont des personnes souvent qui n'ont pas suffisamment de moyens. Il a justement manqué la répression. Mais Serge Alain, il vous a dit il y a 2 ans. Ça veut dire que c'est tout un processus. Il faut trouver une zone de quasiment catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, mais elle arrive. Le processus, c'est monsieur Wafo. Pour vous, 2 ans, c'est beaucoup, c'est très peu. Au risque d'avoir des morts. Mais monsieur, 2 ans, c'est très peu pour former les masses. C'est très peu pour former les masses, monsieur Wafo. Il faut perdre un être humain. Je vous ai déjà dit, je ne fais pas la politique avec les morts. Je vous dis, je ne fais pas la politique avec les morts. Une seule vie humaine là-bas. Je ne fais pas la politique avec les morts. Je suis dans confirmer que le sous-préfet et le préfet sont descendus. Ils ont d'abord dans le cadre de la sensibilisation, avant la répression. Donc il faut faire 2 ans pour faire la répression. Monsieur. Quand je garde mal mon véhicule là, on enlève après 30 minutes après. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Écoutez, monsieur Tegem est des morts. C'est pour ça que j'ai respecté les morts. Qui se chiffrent par dizaines. Ça ne sert à rien de faire dans la rhétorique aérienne et superficielle. Ça ne sert à rien de venir réciter les cours. Il faut être pragmatique et réaliste. Vous avez compris? On vous fait comprendre qu'il y a de cela 2 ans, le sous-préfet et le préfet sont descendus dans le cadre de la sensibilisation. Je vous ai fait lecture, n'est-ce pas, d'une disposition qui indique que semestriellement un rapport doit être fait. Il dit mais semestriellement, donc tous les 6 mois, doit être fait au ministre en charge de la décentralisation, au ministre en charge du développement urbain. Est-ce que ça a été fait? Je suppose que ça a été fait. Qu'ont-ils pris comme mesure? C'est de ça qu'il est question. Faut-il attendre qu'il y ait des morts Monsieur Wafo, pour le faire? Monsieur Wafo. Est-ce que vous avez un cœur? Monsieur Wafo. Est-ce que vous avez un cœur? Mais vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais je suis désolé. Dieu seul sait que moi aussi j'ai un cœur. Arrêtez de faire la leçon. Il faut stopper cette leçon que monsieur, vous faites la leçon. Arrêtez d'en faire. Maître Tegem. Monsieur Wafo. Les gens sont morts. Vous n'êtes pas obligé de supporter ce régime qui a failli sur ce point précis. On parle depuis de 37 morts. C'est une catastrophe. Vous avez compris, c'est pas une catastrophe. Notre parle de 42 morts déjà. Notre reporter parle de 42 morts déjà. On parle déjà de 42 morts. Taisez-vous, Maître Tegem. Monsieur. On parle de morts. Vous n'avez pas le droit de demander de morts.
Vous avez compris? Vous n'avez pas On le parle droit. de non. Je vous enlève le droit de me demander. Je vous le dis. Vous n'êtes rien. Je vous le dis, je vous le dis. Vous n'êtes rien. Mais vous exagérez, monsieur. Merci. Cessez de faire dans la rhétorique aérienne et superficielle. C'est vous qui le faites. Cessez de réciter vos Merci, cours. je n'ai pas de leçon à Vous délivrez, c'est dans les amphis et tout. On vous dit qu'il y a eu des lois, puis vous faites une rhétorique, vous racontez quoi aux gens? C'est vous qui racontez. Vous racontez quoi aux gens? Quand vous dites que le sous-préfet est descendu il y a 2 ans, quand vous dites que le préfet est descendu il y a 2 ans, je vous rappelle un ensemble de textes. Et vous continuez à dire c'est une catastrophe naturelle. Mais arrêtez! C'est naturel. Mais arrêtez! On ne va plus prévenir. Oui ou non? Monsieur Wafo. Oui, mais c'est vous. C'est vous qui devez vous taire. Mais c'est vous, monsieur. Entre le Calmez-vous, cher monsieur, calmez-vous. Célestin Djamène, ce qui arrive, est-ce qu'on est d'accord que ça aurait pu être évité suite à la descente des autorités là-bas? D'abord, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de complicité aussi, hein? On a parlé de tolérance. Oui, est-ce que pourquoi il n'y a pas eu de mesures coercitives? Oui, alors on fait partie de la population. Tout à fait. J'aimerais d'abord rappeler à M. Tegam que la machine-outil, le tracteur à traction qu'on a vu, sert à remblayer ou à déblayer. Et aucunement à détecter les corps ou les cadavres. Il faut le savoir ça. Il y a une distinction. Je suis désolé de vous faire un cours de cours élémentaire 2 que je vais faire mon fils d'ordinaire. Mais en tout cas, les machines que vous avez vues ne sont pas là pour détecter les personnes encore en vie ou déjà disparues. Donc maintenant, sur la question de M. Serge Alain Autou, il faut bien savoir que ce qui est irrésistible peut être prévisible. Parce qu'encore une fois, gouverner, c'est prévoir. C'est ça la politique. En vérité, il y a eu des descentes, tout à l'heure, je crois que Jean-Robert Wafo a rappelé un certain nombre de textes, n'est-ce pas, qui obligent les autorités publiques à faire des descentes sur les lieux pour voir, en cas de zone inconstructible, et non seulement de communiquer aux populations, ce qui est bien, de faire de la pédagogie et du civisme, mais en même temps d'interdire. C'est aussi le rôle des pouvoirs publics. Quand les vies sont en danger potentiel, il faut interdire, pas seulement communiquer. Quand j'entends tout à l'heure parler des enquêtes, mais les enquêtes au Cameroun, elles sont faites pour enterrer, n'est-ce pas, les affaires, tout le monde le sait. On l'a vu dans plusieurs affaires au Cameroun. Et quand bien même il y aura enquête, le procureur de la République a l'obligation, sur des drames en tout cas comme cela, de communiquer aux populations le déroulement des opérations, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, je reviens sur la question de fond, qui concerne d'une part la pauvreté, la précarité des populations paupérisées depuis des lustres, depuis maintenant 4 décennies, par ce pouvoir en place, et par ailleurs, l'intelligence des villes nouvelles. Parce qu'on peut très bien avoir des villes de mangroves, des villes marécageuses, mais l'État peut lancer des opérations de viabilité. Une fois que ces zones sont viabilisées, évidemment, on peut construire. Mais tant que ça n'est pas fait, on doit carrément interdire pour les causes humaines et juridiques des constructions, comment dirais-je, sauvages dans ces quartiers-là. On le dit aujourd'hui pour Bafoussam, Gouaché, on peut le dire aussi pour Missoké, Makepe Missoké, on peut le dire aussi pour la Cité Sique dans certaines zones, on peut le dire aussi pour Village, dans les zones où les gens, par précarité ou par pauvreté, sont obligés de construire où ils peuvent construire. Et donc, les incantations, les théories gouvernementales ne peuvent rien y faire s'il n'y a pas cette question de paupérisation de population de fond qui est résolue. Évidemment, ce pouvoir est là depuis pratiquement 40 ans. Leur rôle, c'est de détruire le Cameroun encore aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a eu des catastrophes qu'on doit dire qu'elles sont naturelles. Elles sont naturelles, certes, mais en tout cas, des mesures existent. Les textes sont là, mais ils ne sont pas appliqués. Voilà le cœur du problème. Aujourd'hui, on voit partout dans le monde des pays entiers qui vivent sur l'eau, ou sous l'eau, ou sur l'eau en tout cas, et grâce aux technologies modernes, ben, ils arrivent quand même à construire des immeubles, voire parfois des gratte-ciels. Le Japon, par exemple, construit sur des zones sismiques. Voilà. Sismiques. Mais les constructions sont appropriées. Merci Jean-Robert. Vous avez vu le viaduc Chine-Pakistan, qui est long d'environ 1500 km, qui est construit avec une maestria, une merveille technologique absolument incomparable. Donc aujourd'hui, on a des géographes au Cameroun, on a des techniciens ou des polytechniciens capables d'être mis à contribution et de pourvoir à la construction, n'est-ce pas, des zones aménagées, viabilisées. Pourquoi ce n'est pas possible chez nous ? Est-ce qu'on n'est que apte à admirer ça ailleurs et pas chez nous? Non, il y a un problème de gouvernance. Et pardon de faire le lien avec la gouvernance, parce qu'en vérité, quand on a des autorités qui passent leur temps à surfer sur des superficialités, sur des incantations, sans aller au fond des choses, évidemment, ça pose profondément un problème de gouvernance. Je risque d'oublier quelque chose. Oui, allez-y dans le développement, il y a... Oui.
ce qui se passe, cette image, on a vu le Poquelin en train déjà, n'est-ce pas, de creuser la terre. Dans un pays, ce serait un scandale. Voilà l'image. Qu'est-ce qui vous prouve que ceux qui sont enfuis ne sont pas toujours en vie? Mais oui, ce genre d'image, on en voit quand on est déjà au 2e ou 3e jour de secours. C'est extrêmement dangereux. Mais oui, parce que peut-être encore que dans les décombres, il y a des gens qui vivent encore, qui ont des derniers souffles. Quand on prend le Poquelin, on vient là, en creusant, on peut achever celui qui est là en bas. Mais bien sûr. Qui est enfui. Bien sûr. Ça, c'est de l'amateurisme. Et Jean-Robert Jérémy, vous voulez défendre? Il faut dans le cas de catastrophe naturelle. C'est pas un préfet. Le préfet n'est pas un expert. Le préfet n'est pas l'expert. Justement. C'est le préfet qui devrait revenir là-bas, ainsi que l'armée, machin, tout. Tout fait le préfet avec la main, essayer de sauver ce qui peut être sauvé, sauver ceux qui sont encore enfuis. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le raccourci et on prend le Poquelin. Donc on pique ça dans la terre. Et si en piquant ça dans la terre, ça achève celui qui est encore enfoui et qui a encore un petit souffle de vie, alors c'est un gouvernement d'amateurs et politique d'amateurs. Permettez d'abord. Oui, vous voulez un gouvernement d'amateurs. Permettez qu'ils déguerpissent la reine politique. Permettez-nous. Des gens comme ça qui démontrent toute l'inanité. Voilà, permettez-nous à Maître Tegam de vous répondre. Juste 2 phrases, Serge Alain. J'ai entendu des choses. Voyez-vous, on a même parlé du Japon. Il me semble qu'il y a quelques années, on a entendu une catastrophe aussi au Japon. Les catastrophes, c'est des catastrophes naturelles qui arrivent, je dis qu'ils peuvent arriver même en plein aqua. Qui peuvent arriver même dans des quartiers qui ont été déclarés constructibles. Les éboulements de terre, c'est prévisible. Les éboulements de terre, c'est prévisible. Monsieur N'Djamène. Ce n'est pas un problème sismique. C'est une catastrophe. Et encore que sur le séisme, c'est prévisible. Non, c'est une catastrophe naturelle. Je vais relancer M. Tegem d'abord en disant que les événements qui se passent à Bafoussam, ce qui se passe à Bafoussam n'est pas un événement. C'est un deuil. C'est un deuil national, pas un événement. Qui aurait pu permettez donc les chiffres, le dernier chiffre selon notre correspondant à Bafoussam, à Tiril, on parle de 42 morts déjà. Ça ne fait que croire. Non, ça ne fait que croire et on pourrait bien éviter cela. Il a dit tout à l'heure quelle est la suite dans les autorités administratives de la MIFI ou bien de l'arrondissement de Bafoussam 3e avait donné l'alarme. Oui. Pour ça, tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'on a fait en contrepartie? C'est de ça qu'il s'agit. On a couvert, puisque la population camerounaise est pauvre, celle qui se retrouve dans ce secteur-là. On ne peut pas venir dire que bon, c'est une zone à risque, il faut déguerpir. Déguerpir pour aller où? Qu'est-ce qu'on a proposé en contrepartie? Il y a ça. Là, on garde les populations sur place? Non, on ne garde pas les populations. On fait les aménagements dans les zones. Il y a les réserves, bien sûr. Il y a les réserves. On a laissé les populations. Quelle est la suite qu'on a donnée? Bien sûr, quelle est la suite qu'on a donnée? Quelle est la suite qu'on a donnée à cela? Et maintenant, il y a un autre problème. Avoir des réserves foncières. Bien sûr. Est-ce que ces réserves foncières-là existent? Parce que ça pose également le problème des concessions de terre. Il me souvient qu'il y a un institut, l'Institut John Hopkins, qui a fait état de ce que 105 000 hectares avaient été concédés aux Chinois. Voilà. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et les communes, 105 000 hectares, et il faut rappeler, bien évidemment, et il faut rappeler que les communes n'ont pas d'espace. On revient après le journal, le temps, c'est le temps du journal. Bonsoir Cédric Nouffelé, dans un instant, le 20h. Bon, c'est véritablement au menu ce soir, nous irons à Bafoussam, Cédric. Vous l'avez dit, Serge Alain, bonsoir à vous et bonsoir à vos invités. Nous ferons le point sur cette catastrophe meurtrière survenue dans la nuit de lundi à mardi. Vous l'avez signalé, 42 morts. C'est un premier bilan après l'arrivée du ministre de l'administration territoriale et le ministre de l'Habitat. Tous les deux sont en ce moment en réunion à l'hôpital régional de Bafoussam où nos envoyés spéciaux sont présents. Vous écouterez les premiers mots des membres du gouvernement arrivés à Bafoussam plusieurs heures après cette catastrophe meurtrière qui a déjà fait au moins 42 morts. Et les Camerounais sont meurtris à travers des réactions sur les réseaux sociaux. Vous suivrez la réaction de certains leaders politiques qui tensent déjà le gouvernement et les délégués du gouvernement qui, selon eux, ont échoué dans leur mission qui vise à pouvoir s'occuper des populations et mettre en place de véritables politiques de développement local.
et les réactions des membres du gouvernement, notamment le ministre de la décentralisation, qui a annoncé le déblocage de près de 25 millions de francs CFA pour la commune sinistrée. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur le Doing Business 2020 qui permet de connaître le climat des affaires au Cameroun. Et tenez-vous bien, selon la Banque mondiale et son classement Doing Business, le Cameroun n'a presque effectué aucune réforme économique selon les 10 points sur lesquels doit être notée une économie dans le monde. Comment en est-on arrivé là? Quelle est la réaction du secteur privé qui est prise en tenaille entre une fiscalité qu'il estime être lourde et les défis sécuritaires qui impactent ses activités économiques? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous reviendrons également en santé pour parler des maladies non transmissibles. Elles sont responsables de 40% de la mortalité sur le continent africain et l'OMS tente de mettre sur pied une stratégie régionale afin de permettre aux acteurs et agents de santé de pouvoir prendre en charge ce type de problème. C'est à suivre dans le journal de 20h. Serge Alain. Céline Ofele, vous dites 25 millions de francs CFA pour Bafoussam 3e, c'est pourquoi? C'est un déblocage annoncé par le ministre de la décentralisation pour venir en appui à cette commune de Bafoussam 3e sinistrée. Ce sont les mots du ministre de la décentralisation et du développement local qui était sur les lieux à Bafoussam, notamment sur le site sinistré. 25 millions. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. Dans un instant, le 20h de Cédric Nouffelé. Nous on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Célestin Jamen, Jean-Robert Wafo, Maître Georges Teghem, et il nous a rejoint sur ce plateau, lui c'est Jean-Paul Chouniat. Il était à l'époque des faits, il y a 2 ans, on l'a évoqué en première partie de cette édition Equinox Soir, il était en poste à Bafoussam en tant que coordonnateur général, coordonnateur ouest et nord-ouest, Equinox Télévision. Il a fait des reportages sur le site déjà en 2017. Bienvenue Jean-Paul Chouniat. Merci Serge Alain, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Jean-Paul Chouniat, on a évoqué ces descentes et du préfet, je crois, Tanguafort de tête, c'est bien cela? Non, c'était le préfet Chouaïbou. Chouaïbou, voilà, il y a 2 ans, première descente il y a 2 ans, je crois, le gouverneur et même le sous-préfet de Bafoussam 3e. Le sous-préfet. Dis-nous, qu'est-ce que vous avez vu là-bas en ce moment, il y a 2 ans? Ce que nous avons vu là-bas il y a 2 ans, il faut simplement dire que je ne pourrais pas commencer sans d'abord avoir une pensée pour les familles durement éprouvées. Voyez-vous, lorsque nous étions à Bafoussam, Equinox, nous nous positionnons aussi comme une chaîne qui fait un travail de sensibilisation. Et nous avions identifié beaucoup de zones à risque comme ça dans la ville de Bafoussam. Excusez-moi, peut-être vous ne le savez pas. J'ai fait une formation en hygiène, sécurité, environnement. Donc, j'identifie facilement des dangers lorsque j'arrive, que ce soit sur un site de construction ou bien sur une zone dangereuse. Alors, mon collègue Dalastana et moi, je lui ai dit que, tel que je vois cette zone, elle est très dangereuse. Nous sommes allés à la préfecture. Nous avons dit au préfet que... Donc c'est vous qui allez chercher les autorités pour leur dire que... C'est notre travail, c'est notre travail de sensibilisation. Nous l'avons indiqué au préfet et nous sommes dit peut-être que c'était lettre morte. Mais sauf que le jour où le préfet descendait là-bas, il a demandé qu'on nous appelle. Vous dites à l'époque c'était quel préfet? Je crois le préfet Chouaïbou. Alors, donc nous sommes descendus sur le terrain et nous étions vraiment bien traités. Vous savez que c'est pas toujours évident pour Equinox Télévision d'être face aux autorités, puisqu'on nous taxe d'avoir le ton très dur. Mais nous on était très surpris. Alors, le préfet a clairement indiqué aux populations que cette zone est une zone très dangereuse parce qu'il avait d'abord plu. Et après cette pluie, il y a une partie, il y avait eu des premiers éboulements, mais qui s'est limité essentiellement aux constructions qui étaient très proches du ravin. Oui. Alors j'ai vu des gens essayer de prendre des mesures, essayer de poser des sacs de sable, un peu de tout.
C'est vrai, le préfet est arrivé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, sensibiliser, indiquer aux gens est-ce qu'ils savent qu'ils sont véritablement en danger. Les gens disent qu'ils savent. Et après, le préfet a indiqué clairement qu'ils doivent quitter cette zone et qu'ils vont être saisis, que la zone n'est pas habitable, elle est extrêmement dangereuse. Après le départ du préfet, nous sommes restés, nous avons approché quelques populations à qui nous demandions, mais est-ce que quand vous habitez une pareille zone, est-ce que vous vous rendez compte du danger que vous courez? Certaines personnes vous répondent que oui, il y a le danger, mais on quitte ici, on va aller où? On ne peut pas s'en sortir, on ne pourra pas. Donc, je voulais dire quoi? Je voulais dire que, comme on dit souvent, avant que protège-toi et le ciel, ou alors aide-toi le ciel t'aidera. Donc, je vois mal comment, si vous mesurez les risques de danger avec votre famille, on vous dit partez, vous y restez jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je dis, il faut reconnaître que les populations, je ne veux pas dire sont têtues, mais résistent trop lorsqu'on présente une situation dangereuse, et il y va. Vous savez aussi que quand quelqu'un, vous dites à un habitant, vous devez libérer cet espace, et que vous, l'autorité, l'habitant vous dit, si je quitte ici, je vais aller ou regarder mes enfants. Il faut être quelqu'un qui n'a pas de cœur pour ne pas essayer de comprendre. Il faut être quelqu'un qui n'a pas de cœur. Et c'est pour ça que... Est-ce que ça suffit de dire aux populations, ben voilà, c'est une zone à risque, vous tournez le dos? Non, ça ne suffit pas. Parce qu'avant que je voulais justement prendre le cas de Gilbert Timivouna, le délégué de la communauté urbaine de Yaoundé. Vous vous rappelez, il avait fait déguerpir tout le tabac. Oui, oui, oui. Et malgré les pleurs, les gens disaient, il était resté ferme sur sa décision. C'est aussi ça la fermeté de l'action publique. Donc peut-être s'il y a quelque chose à déplorer, c'est que généralement on sensibilise la population, on dit que vous êtes sur une zone très dangereuse. Mais après on part et je ne sais pas pourquoi on ne mène pas l'action jusqu'au bout. Donc moi je pense que les autorités ont leur part de responsabilité, de même que la population aussi a sa part de responsabilité. Jean-Paul Chouniat, vous qui maîtrisez la géographie de Bafoussam aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres gouachés, on va l'appeler comme ça, actuellement à Bafoussam? Non, il y en a. On m'a parlé derrière la prison centrale. Il y en a. Parfois même sur les voies publiques, je me rappelle, il y a une route qui mène à l'évêché, sans publicité, pour ceux qui connaissent l'hôtel Sekem. Oui. Il y a carrément un ravin là-bas qui avait pratiquement creusé le bas de la chaussée, où un jour même, il y a un véhicule qui s'est retrouvé, une Mercedes qui s'est retrouvée là-dedans. Donc, heureusement que le reportage qu'avait fait Equinox, les autorités, tout de suite, avaient construit un mur de soutènement et avaient refait entièrement le pont. Donc je dis simplement que ce qui est arrivé, ça doit être un enseignement de plus, mais je vous dis, sur le terrain, les habitudes ont la peau dure. Et autre chose qu'il faut aussi relever, les agents publics qui travaillent dans la ville de Bafoussam, comme à l'ouest ou partout ailleurs, voyez-vous, il y a un comportement à la limite qui fait pitié, qui choque. Vous ne pouvez pas venir faire un travail, et au lieu de ne faire que votre travail, peut-être quelquefois l'usager, ou alors l'usager, il est déjà pratiquement en train de admettre qu'il est dans une mauvaise situation. C'est vous qui provoquez la corruption en lui disant, on fait comment? Mais quand vous lui dites parler, il faut bien parler. Quand vous le faites, comment voulez-vous que l'usager ne perçoive pas tout de suite votre attitude à vouloir l'amener à vous corrompre? Et du coup, beaucoup de cas où on a des agents publics qui sont sur le terrain, la population, parfois c'est la population qui vous tire à côté, venez en cause. Vous causez de quoi, puisque les faits sont là? Donc il y a ce comportement des agents publics qu'il faut vraiment déplorer, qui sont prêts à prendre l'argent et passer, même s'il faut passer pour des corps et sur des corps et continuer leur route. Donc je pense que c'est vraiment déplorable. Il faudrait qu'on identifie véritablement dans la ville de Bafoussam, il y a des poches de zones dangereuses. Si on ne fait pas attention... Vous noms, hein, parce que des gens nous suivant seulement, ça peut épargner des vies. Allez-y. Non, c'est vrai que je vous ai cité la zone du quartier Évêché. Oui. Il y a beaucoup de quartiers. Il y a beaucoup de quartiers. Il y a Ngouache, il y a même un Congo. Oui, il y a des zones. Donc, voyez-vous, si on ne fait pas un repérage systématique,
Et j'ai suivi une dame de la protection civile qui disait clairement que les plans, les cartes, les plans cartographiés sont là. On connaît toutes les zones à risque. Donc ce n'est pas de Jean-Paul Chouniat qu'on apprendra quelles sont les zones à risque de l'Ouest. Donc peut-être pour sortir, indiquer simplement que surtout en période de forte pluviométrie, comme c'est le cas à Bafoussam, je vous dis... quand vous marchez même parfois à certains endroits, vous avez véritablement peur. Peut-être que moi, je ressens la peur parce que j'identifie vite le danger qu'un citoyen lambda qui n'a pas cette formation et qui trouve que même si cet accident arrive, c'était prévu. Mais comme on dit souvent, même si rien, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Merci Jean-Paul Chouniat d'être venu pour ce petit moment très instructif. Ah oui, c'est un moment très instructif, mais quand j'ai suivi cet accident, j'ai eu un pincement au cœur parce que si on nous avait véritablement écouté à l'époque, peut-être que on aurait eu la main dure pour faire partie tout le monde, mais bon, c'est arrivé, tirons-en les leçons et puis que ça ne se répète plus. Voilà, merci Jean-Paul Chouniat une fois de plus. Merci d'être passé. Première réaction, vous venez d'écouter Jean-Paul Chouniat. Absolument, c'est extrêmement saisissant et patent ce que je viens d'entendre. Ça veut simplement dire que dans des situations aussi délicates, les autorités publiques ont choisi simplement de pratiquer ce qu'on appelle l'esquive et l'évitement. On ne peut pas s'imaginer, avec toutes les alertes qu'avait donné Equinox, et pas seulement Equinox, d'autres personnes qui sont expertes dans ces lieux, que le gouvernement ait, n'est-ce pas, gardé un silence assourdissant. Ce n'est pas acceptable. Parce que quand on parle de communiquer, de prévenir, il faut aussi savoir que en cas de danger réel pour la vie des hommes et des femmes, il faut interdire. Pas par caprice, pas par coquetterie, mais il faut interdire parce qu'il s'agit des vies humaines. Et là, ça n'a pas été le cas. Mais je ne suis pas surpris. C'est un gouvernement qui est qui baigne depuis maintenant pratiquement 40 ans dans l'immobilisme. Il faut que le pompier arrive après l'incendie. Et ça n'est pas acceptable. Alors, on voit une escouade de préfets, de sous-préfets, de ministres qui viennent défiler pour montrer leur tenue endimanchée complètement rétrograde, alors même qu'il y a des urgences, il faut avoir des experts sur le terrain. On a besoin des experts en catastrophes naturelles, on a besoin des experts en sinistre, on a besoin des experts en sécurisme. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des ministres, on voit des femmes et des hommes du gouvernement qui viennent se pavaner, alors que les vies sont en train de sévir, de se perdre dans les décombres. Donc ça, ce n'est pas admissible. Donc il y a d'abord une question d'éthique et de morale politique qui veut qu'en cas de catastrophe, s'il y a encore des vies à sauver, eh bien, que des pompiers, que des experts dans tout domaine, notamment en matière de sécurisme, puissent être sur les lieux pour essayer de sauver les vies qui peuvent être sauvées. Quand je vois de Poquelin, tout à l'heure on l'a évoqué, qui sont sur le terrain pour empiocher des personnes qui peut-être encore pourraient être sauvées, je dis que c'était une inconscience totale. Comprenez? Donc, quand on parle de gouvernance, voilà un exemple criard de malgouvernance. Des gens qui sont là simplement pour pavoiser. Moi, je ne vois pas ce que fait Madame Courtès sur les lieux. Comprenez? Je ne vois pas en ce moment ce que font les préfets sur les lieux. Ils sont là à assister comme des téléspectateurs, dans leur costume, etc. Alors que il y a véritablement... du gouvernement, Célestin Djamène. Non, mais ils font quoi là, en ce moment? On n'a pas besoin des membres. S'ils n'étaient pas descendus, vous auriez eu... À quoi sert leur présence? On a vu un ministre, M. Langa Obam, qui se permet de décider qu'il va débloquer 25 millions, mais sur quelle base? Sur quelle base? 25 millions pour quoi faire? Sur quel fondement d'experts? Sur quelle analyse il fait ces 25 millions-là? Mais c'est totalement ridicule. Le Cameroun est devenu un risée du monde entier. Mais je dis, on n'a même pas envie, on a envie de pleurer, quoi, quand on voit ça. Et puis on aura bon temps de dire que voilà, c'est la diaspora qui déstabilise le Cameroun, c'est l'opposition qui déstabilise le Cameroun. Voilà les actes odieux du gouvernement. On n'a pas envie de faire ici de la nécromancie politique, c'est vrai, mais je ne fais pas de la récupération politique. N'empêche que, dans les faits, il faut tirer des leçons pour éviter la catastrophe, vous l'avez dit, à venir. Donc il est important de décortiquer ce qui n'a pas marché. Bon, concernant le Cameroun, rien ne marche évidemment. Donc en tout cas pour nous qui sommes en face de cet État meurtrier, il faut le dire, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de citer de manière succincte,
précise et même intégrale toutes les zones à risque sur Bafoussam. Et pas seulement Bafoussam. Il y a d'autres régions Cameroun et d'autres villes qui menacent effectivement dans ce genre de trucs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est urgent de dire aux Camerounais qu'on ne peut plus supporter longtemps ce type de gouvernement. Il s'agit maintenant d'agir. Il s'agit maintenant que les citoyens se réveillent et disent encore du fond du cœur, en écho, que voilà, ça suffit, quoi, ça suffit. Hein? Que diriez-vous aujourd'hui, les familles endeuillées? Hein? Il y a 13 maisons qui sont trouvées englouties dans la vallée. On sait très bien que cet endroit menacé, comme l'a dit Jean-Paul Chunat tout à l'heure, mais personne n'a rien fait. On attend qu'il y ait des morts pour réagir. Alors, ce n'est pas possible. Il faut arrêter le massacre. Il faut, aujourd'hui, nous avons un président qui est élu. Il faut que ça cesse. Il faut qu'il y ait une transition pacifique du pouvoir et que la gouvernance soit totalement renouvelée. Maître Teghem, vous avez suivi Jean-Paul Chunat tout à l'heure. J'ai suivi avec beaucoup d'attention M. Chunat et puis j'ai aimé l'approche pédagogique, l'approche proactive, oui. C'est-à-dire que la volonté de ce journaliste d'obtenir que le gouvernement de la République ou alors monsieur le préfet du département l'a mis en son temps prenne des mesures urgentes pour régler la situation. Je dois dire que je continue à le dire, on ne fait pas la politique avec les morts, on s'incline devant le drame. Il faut arrêter avec ça. C'est pas une question de mort, c'est une question de tirer les leçons. C'est pas une question de faire la politique avec les morts. Il faut tirer les leçons. On ne peut pas faire table rase d'un drame aussi profond et parler de récupération. Non, il s'agit de tirer les leçons et prévenir. C'est ça la politique, c'est rien d'autre. Ok, continuez. M. Djamène, je vous sais très intelligent, vous en savez un peu trop. Mais nous qui sommes dans l'apprentissage, on préfère travailler sur la formation des masses. Nous préférons former le public, que le public sache que lorsqu'une zone est déclarée inconstructible, que le préfet se dépasse dans la zone pour dire au public que la zone est dangereuse, il faudrait bien que les masses comprennent que c'est dans leur intérêt que les mesures administratives sont prises. Je vais poursuivre en disant que le gouvernement n'agit pas toujours, ou alors les autorités administratives n'agissent pas toujours conformément à vos désirata, M. Djamène. Il y a une démarche, il y a la méthodologie. On intervient d'abord en termes de formation, d'éducation, on prévient, on fait la sensibilisation et ce n'est qu'après qu'on passe à la phase restrictive. Dans la sensibilisation, justement. Malheureusement. Bon, malheureusement, c'est pas vous qui déterminez. Parce que M. Chunat était là, il a bien dit. Ce sont des faits. M. Chunat était là. Equinox a alerté pendant 2 ans. Rien, aucune mesure n'a été prise. On attend qu'il y ait des morts pour sévir. Il faut venir pavoiser comme des dindons de la farce, mais il faut arrêter avec ça. Monsieur Djamène, vous êtes extraordinaire parce que vous voulez parler tout seul. Oui. C'est une dictature de la parole. Et je regrette, vous êtes des tyrans. Mais pas du tout. Monsieur Djamène, excusez-moi. Est-ce que c'est les alertes qui ont manqué? Les médias vous ont alerté. Les experts l'ont fait. Alors, nous ne sommes pas là. Oui, allez-y. Justement. C'est votre propos, Maître Teghem. C'est une véritable dictature de la parole, M. Djamène. Et je le regrette. Vous avez développé, et moi, laissez-moi vous répondre. Ou alors répondre pour que le public puisse comprendre. Le Poclin qui était sur le terrain n'était pas en train de travailler sur les décromes. Le Poclin était en train de travailler les images, parce qu'on se comporte tous comme si on était sur le terrain. En réalité, moi, tel que j'ai vu, le Poclin est plutôt en train de déblayer le chemin qui mène au lieu où l'incident s'est produit. Donc moi je pense que aller commenter sur l'existence d'un Poclin qui serait en train d'aggraver une situation qui est déjà suffisamment grave, je vais redire ce que j'ai déjà dit. On ne fait pas de la récupération politique. M. Chunat est venu, il a bien expliqué que le gouvernement, à travers le préfet, parce que le préfet, le représentant du gouvernement et l'ensemble des ministres, s'était rendu sur les lieux, a expliqué aux populations en leur demandant de libérer les lieux. Bon, maintenant, il y en a qui s'y sont maintenus. Ce qu'il faut regretter, ou alors, et même l'action de M. le préfet, elle s'ajoute déjà même, elle est même complémentaire à ce que la loi a prévu. Okay. Le plan d'urbanisation de la ville de Bafoussam, il y a le plan d'occupation des zones, il y a des zones déclarées inconstructibles. Et si quelqu'un n'a pas un permis de bâtir, ça veut dire qu'il n'a pas le certificat d'urbanisme. Ça veut dire que l'autorité en charge des délivrants des papiers a constaté qu'il ne pouvait pas y habiter. Donc si ça était interdit, après la démarche, il me semble que c'était juste que ces personnes partent. Suleiman, vous avez suivi Jean-Paul Chunat tout à l'heure sur oui, je crois que ces alertes. Ce n'est pas une surprise. Les alertes sont faites partout. Ce n'est pas seulement à Bafoussam à l'ouest, aller même à l'extrême nord, aller dans la Damawa, partout dans le Cameroun, c'est le même cas de situation. Et il y a un déphasage entre l'autorité administrative et certaines
membres et certaines collectivités territoriales. Parce qu'on veut absolument faire plaire au prince, on ne dit pas la réalité du terrain. Malheureusement, c'est ça qui est fait. Il y a certains maires qui déclenchent, qui donnent, qui font, comment je peux dire, la sonnette d'alarme sur une situation, mais malheureusement, l'autorité administrative reste silencieuse dans certains cas, c'est notamment dans le cas de la région de l'Adamawa, l'insécurité, ou comment on vit l'insécurité, une autorité locale a interpellé, mais une autorité administrative est venue contredire, et là, il y a déphasage. Et en grosso modo, on peut dire que c'est l'échec de la gouvernance, de 35 ans de gouvernance. C'est l'échec de cette gouvernance-là. Maintenant, ce que nous faisons au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous ne critiquons plus. On est fatigué. D'autres l'ont fait sur les plateaux de télévision. Certains partis viennent, s'enchaînent, mais nous sommes sur le terrain. Nous donnons des alternatives. Nous faisons des propositions. Ce gouvernement a failli et maintenant il ne doit plus recommencer. Et pour cela, nous devons commencer par les collectivités territoriales décentralisées. Et c'est de là le premier levier de développement. Voilà. Jean-Robert Wafo, dernier mot sur Bafoussam. Le témoignage de Jean-Paul Chouniat est émouvant et révélateur de ce que les pouvoirs publics ont démissionné complètement. Parce que voyez-vous, c'est parce qu'il est expert en HSE, hygiène, sécurité et environnement, que dans le cadre de son expertise, il a pris sur lui, n'est-ce pas, d'alerter la préfecture de la MIFI. Voilà, ça n'aurait pas été, s'il n'avait pas été, on aurait jamais su, par exemple, que il y a un drame qui était en préparation de ce côté-là. Et c'est la raison pour laquelle c'est le lieu ici de se poser la question de savoir pourquoi les pouvoirs publics ne recrutent pas les diplômés en HSE, hygiène, sécurité et environnement, pour les déployer partout sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national, parce qu'il y a des centaines de gouachés sur l'ensemble du territoire. Donc, je pense pour ma part qu'en termes de proposition, c'est lieu également ici de lancer un recrutement, n'est-ce pas, de ceux qui sont diplômés en hygiène, sécurité et environnement, parce qu'il y en a manifestement qui, pour le moment, sont en chômage. Et puis, quand M. Tegem dit qu'on se comporte comme si on était sur le terrain, sauf que lui, il faut comprendre que le Poclin qu'il y avait là-bas, que ce n'était pas pour... comment je peux dire, que c'était pas pour... donc c'est juste pour déblayer le terrain. Vous êtes sur le terrain? Vous êtes sur le terrain? Non. Nous avons observé, je l'ai observé, que effectivement le Poclin était en train de piocher dans la terre. C'est-à-dire, il y avait un énorme ravage. C'est le lieu de se poser la question, de savoir, mais nous manquons d'hélicoptères pour les interventions d'urgence dans des cas pareils. Donc le Cameroun n'a pas d'hélicoptère. Donc même l'armée camerounaise n'a pas d'hélicoptère. Mais écoutez, c'est une situation d'urgence. Donc il faut faire très attention. Seulement pour faire il faut faire très attention, on parle de 42 morts. Et parmi les 42 morts, il y a 4 femmes. Donc 4 femmes enceintes. Donc en fait, c'est 46 morts. C'est 46 morts. Parce qu'il y a les 4 enfants qui étaient dans le ventre. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ces enfants ont fait? Donc leur seul malheur, c'était d'être fœtus dans le ventre des Camerounaises. C'est ça le malheur. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que ceux encore dans le ventre de leur maman, qui sont elles-mêmes décédées, qu'est-ce que ces fœtus ont fait? C'est le drame d'être un fœtus au Cameroun. Mais il faut faire attention, Maître Tegem. On parle d'un drame. On parle d'un drame. Et je me suis attendu, on parle de la descente, n'est-ce pas, du ministre, des différents ministres. Bon, je me serais attendu que tout au moins le gouvernement soit représenté au plus haut niveau, que le Premier ministre, n'est-ce pas, tout au moins descende sur le terrain, et que le président de la République, comme ses homologues le font, descende tout au moins sur le terrain. Parce qu'il s'agit d'un drame national. Espérons que les drapeaux seront en berne. Espérons qu'il y aura des journées, donc qu'il y aura plusieurs jours de deuil national qui seront décrétés. C'est de ça qu'il est question.
Donc on parle de descente sur le terrain, c'est quoi? Le SDF, par exemple, est descendu sur le terrain en l'absence du chairman Nijon Fundi, qui est malade, qui est hors du pays, le premier vice-président Joshua aussi, qui est en déplacement, et un autre deuxième vice-président qui est allé sur le terrain. Il a été précédé par le député SDF du coin honorable de Forum des Sangon, qui est allé rapidement sur le terrain. Et le SDF m'envoie une fois de plus, adresse ses condoléances à une pensée, n'est-ce pas, pieuse pour les familles éplorées. Donc, il faut faire très attention. Parce que ce drame, je vais chuter, ce drame pose le problème de la décentralisation également, et des moyens qui sont affectés. Parce que, voyez-vous, la loi de 2004 fixant les règles applicables aux communes, ça fait 15 ans. Les régions ont compétence, n'est-ce pas, sur le développement économique, sur les infrastructures, sur les travaux publics, sur l'urbanisme. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre ça sur pied? Ça fait tout au moins 15 ans. Parce que avec un cas pareil, si un cas pareil survient et que le président du conseil régional ne l'a pas prévu, on sait très bien qu'il sera sanctionné aux futures élections. C'est de ça qu'il est effectivement question. Merci, merci Jean. Permettez donc que je lise cette note du MINAT. Les secours ont été interrompus ce mardi à 20h pour cause de pluie à Bafoussam. En tout, 42 décès, dont 6 hommes adultes, 10 femmes adultes, 4 femmes enceintes, 11 garçons, 15 filles et 36 corps ont pu être identifiés. La sortie du MINAT, on continue en disant ceci: l'État prendra en charge tous les frais. L'hôpital ne doit rien demander aux familles. Une nouvelle mission interministérielle instruite par le Premier ministre est attendue à Bafoussam dès demain mercredi, composée du MINDU, du MINADER, du MINSanté. Un rapport détaillé devra présenter au Premier ministre pour d'autres mesures. Le périmètre de sécurité a délimité car les pluies continuent et il y a risque d'un nouvel éboulement. Les populations sont appelées à quitter la zone de Kouaché. Voilà, on va sortir rapidement par cet élément. RDPC, vous avez prévu vos meetings à Ebolova le 1er novembre. Oui. Je crois que là, ça vient d'être interdit. Oui, mais là, Serge Alain, je crois parce que le sous-préfet dit menace de troubles à l'ordre public, tension, provocation et affrontement entre les deux camps, les manifestations publiques programmées par les partis politiques MRC, RDPC prévues même date, même heure et même lieu. Je crois que là, Serge Alain, les pitreries du gouvernement, de ce sous-préfet, font pleurer dans les chaumières. Ce n'est pas possible. Une manifestation est déclarée, elle est autorisé entre guillemets, et tout d'un coup, quelques heures avant cette manifestation, on l'interdit. Mais ça rime à quoi? Parce que tout ça, autorisé le 28, interdit le même 28. C'est absolument incroyable. Je dis que je suis estomaqué. Il n'y a plus de commentaires, c'est pas possible. Mais dans quel état sommes-nous, Serge Alain Autou? Comment voulez-vous qu'on puisse faire valoir l'argument de fait que le RDPC organise ce même jour un meeting? Mais Ebolova, j'estime, est suffisamment grand pour accueillir au moins 2 formations, n'est-ce pas, pour faire des meetings. Donc vraiment, nous sommes dans du grand n'importe quoi. Mais vous savez, Serge Alain, le sous-préfet dans son rôle. Les gens viennent sur les plateaux. On parle d'éboulement de terre, on dit hélicoptère. Moi, ça m'a fait rigoler. Vous savez... non, on est sorti. Donc, on a su le meeting de Justement, je suis sur le meeting de Bolova. Oui. Et je voudrais faire observer que lorsque des gens ensemble parlent d'éboulement de terre, pas d'hélicoptère, ils veulent aller organiser des meetings où ils feront des choses exactement le contraire de ce qui est annoncé. Merci. Ça peut faire complètement dans son... Merci. Et moi, je vais dire une chose, c'est quoi? Pardon, je vais dire une chose, c'est quoi? C'est que il faut, pour le moment, le Cameroun est en deuil. Il faut arrêter de se quereller par rapport au meeting des partis politiques. C'est vrai que, évidemment, la liberté de manifester, n'est-ce pas, est prévue par la loi, mais nous sommes en deuil. Arrêtez cette polémique, concentrons-nous sur le deuil. De toutes les façons, si ça avait été le SDF qui avait organisé ce meeting très rapidement, n'est-ce pas, on aurait suspendu ou alors renvoyé ce meeting à une date ultérieure. Merci Jean-Robert Wafo, merci Suleiman d'être venu. Merci beaucoup Serge Alain. C'était un plaisir de retrouver le plateau d'Equinox Soir. Bien suivi. J'espère que vous pourrez voir
Voilà. Merci Célestin Diamène d'être venu une fois de plus. Merci Maître Tegem. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Djeleng Seng.